Isabelle Aubray est avec nous sur Alsace 20. C'est beau la vie, Isabelle, non? Ah oui, quel joli titre. Magnifique. 50 ans de carrière. Oui, 50 ans. Vous revenez sur votre vie. J'ai vu que vous étiez une petite gamine à 14 ans à l'usine. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Bobineuse. Bobineuse dans une usine de filature. Et c'est... J'en ai gardé des souvenirs très durs, évidemment. À 14 ans, entrer dans une usine, ça fait plaisir à personne. Mais ça vous fait aimer les gens. Ça vous fait regarder la vie très tôt, peut-être un petit peu trop tôt. Non, je ne vais pas dire j'aurais. J'ai vécu les choses et je les ai, je crois, bien appréhendées. À 23 ans dans votre carrière, vous remportez le Grand Prix de l'Eurovision. C'était un carton. Mais je crois que, de toute façon, j'étais sûre de gagner. La chanson, c'était ma vie, c'était le hasard, c'était mon histoire, c'était mon premier amour. Allait m'appeler, c'était obligé. Alors vous avez une belle carrière. Vous êtes chanceuse, on va dire, dans vos rencontres. On va parler de Brel, de Ferrat. Et par contre, qu'est-ce que vous êtes malchanceuse? Vous avez 2 accidents à 20 ans d'écart. 2 accidents dont le premier vous laisse dans le coma. Dramatique. Hein. Oui, c'est assez dramatique. C'est-à-dire, en fait, ce qui est un petit peu dommage, et je dirais pas dramatique, c'est que ça arrive 15 jours avant le tournage du Parapluie de Cherbourg. Ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'était une aventure que j'aurais bien aimé vivre, mais j'aurais fait une autre carrière. Peut-être me serais-je dirigée davantage vers le cinéma. Et franchement, quand j'entre en scène aujourd'hui, c'est comme pour la première fois à chaque fois. Donc, ça, personne ne peut me l'enlever. Donc j'ai pas de regrets. Dans les belles rencontres, il y a Jacques Brel. Comment ça se passe avec Jacques Brel? Magnifiquement. C'est-à-dire, ça se passe d'une manière tellement simple, tellement naturelle, que je ne peux même pas dire que c'est magnifique, c'est tout simplement. C'est évident. Voilà, c'est tout ça. On part en tournée ensemble parce qu'il a choisi. Il a entendu 2 enfants au soleil à la radio. Donc il dit je veux la petite avec moi en tournée. On part en tournée. Et dès le premier jour, il me met sous sa protection. Et... On touche pas à la petite. Voilà, on touche pas à la petite. Vous écrivez aussi qu'il va vous offrir les droits de la fanette. Oui, parce que, bon, justement, à cause de... C'est pas étonnant, c'est plus que ça, c'est incroyable. Personne ne donne les droits de... Qu'est-ce que je dis? De son âme. Quand on écrit quelque chose, moi, en plus, cette chanson, j'étais tombée en amour tout de suite en tournée avec lui. Et quand il est venu me voir à l'hôpital et qu'il m'a vu dans cet état-là, j'avais un visage un peu surréaliste, hein, un œil là, le nez par là, un peu différente quand même. Et il a été très, très bouleversé. Il m'a pris dans ses bras et en sortant, il a dit à Gérard Mess, votre producteur, il lui a dit on va pas la laisser comme ça, on va lui donner la fallette. C'était une façon de ne pas me donner d'argent et que ce soit le temps qu'il me le donne. Alors il y a Brel et une belle rencontre que vous racontez, et il y a Jean Ferrat, mon frère d'âme. Il m'appelait, il me disait « Alors ma petite chérie ?» Et surtout une fois il m'a dit « Comment vas-tu ?»« Oh, très bien. » Isabelle, il m'a dit « C'est moi, c'est Jean, comment vas-tu ?» Ça, c'était sa tendresse à lui. Elle était plus secrète peut-être, mais en même temps, il savait le dire. Isabelle Aubray, c'est beau la vie. Merci beaucoup.